Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne État des jeux. On se retrouve aujourd'hui pour la suite et fin du déballage des nouvelles BD de Cool Mini Aeronautes qu'on a reçu, donc la part 2. Alors je vais pas pouvoir tout vous montrer parce que forcément moi j'ai pas tout pris, donc le Twilight Imperium que je n'ai pas encore reçu, que je devrais recevoir lundi, les figurines de Dust et les figurines de Hate, ça par contre voilà, je vais les recevoir, mais je ne peux pas les montrer comme elles sont vraiment, vu que les colis ne sont pas pour moi. Donc aujourd'hui, on va s'attaquer aux trois dernières BD et boîtes de figurines. Donc on a la boîte et la BD pour Zombicide Invader, le Cthulhu Death Medaille. Alors je sais, j'ai toujours pas le jeu. À force de me dire que c'est excellent, etc., vous allez me faire craquer. Il faut que je regarde à combien je peux le toucher, si c'est pas trop cher comme jeu. Mais c'est vrai que je ne connais pas du tout. Il faut que je regarde des gameplays de, de ce jeu-là. Et la première BD sur Zombicide Black Plague, Road to Hell, voilà, qui a l'air vraiment très sympa. Et en même temps, donc forcément, les trois boîtes de figurines avec les nouveaux survivants et les nouvelles abominations qui sont à l'intérieur. Je ne sais même plus ce qu'il y a. Ah si, il y a une abo aussi. Et le Toulouf. Voilà, donc on va découvrir tout ça pendant la vidéo. Alors on va commencer. Black Plague on le fera à la fin, vu que c'est le premier tome. On va commencer par Zombicide Invader. Donc on avait déjà fait quelques figurines avec Android. En tout cas pareil, hein, bonne qualité, très jolie. Bon, par contre forcément, malheureusement, en anglais, bon quoique là, ça ne gêne pas forcément. Ah ça y est. Voilà, toute une histoire. Ouais, donc les figurines qu'on retrouve, ça sera forcément par rapport à la BD. On retrouve la même abomination à la fin, la mère de je sais plus quoi, qu'on voit dans la BD. Voilà, je crois que c'est elle, la beau. Voilà, quelques arts à la fin. Je pense que de tous les personnages qu'on doit avoir en figurine. Donc pareil, la même tranche pour le volume 2. Alors, si je vais... Voilà, c'est tombé. Hop, allez. On va laisser par terre. Donc je pense que c'est comme les autres, hein, même si c'est marqué... Ouais, hop, il y a toutes les langues. Mais je pense que le matériel à l'intérieur ne sera qu'en anglais. Une nouvelle mission. Vaccine Sample. Très dur. 90 minutes. Ouais, c'est une belle map. Voilà.
Ah, donc il y a même 2 abominations en fait. Alors, on va ouvrir tout ça, ce sera fait. Donc 5 nouvelles fiches de héros. Alors, quoi? En compétence, plus 1 dé à distance, plus une action, recherche de cartes, sniper, auto-repair, full auto, ça me dit rien, et médic. Pareil qui me dit rien non plus. 2 points de vie. Bob Stallion. Toujours dit que je devais me faire une partie avec que des aliens pour voir ce que ça donnait. Il y a moyen de faire une team comme ça. Et bien jolie. Et c'est pareil, il faut que je continue à peindre du Invader, ça fait un bail. Alors, Sheila. Inarrêtable, plus une action. Frère d'armes, plus un dé de mêlée. Chanceuse, camouflage, lifesaver et sprint. Donc là, 2 points de vie. Bizarre, on est penché vachement vers l'avant. Non, c'est le seul mouvement qui est comme ça. On a mal à voir si elle est vraiment tordue ou pas. La figurine est bien jolie. C'est vrai que toujours le plastique clair comme ça, enfin, sans sun drop, pas mal du mal à voir les détails. Le visage est super bien fait en fait. Alors, Yuko, escalation en mêlée, plus une action, Bloodlust mêlée, tacticien, ambidextre, escalation à distance et hit and run. Une bonne machine de guerre, 3 points de vie. Pareil, le rendu du visage, il est magnifique. Un peu de mal à voir les couleurs de son armure sur l'image. Le faire assez sombre, un marron foncé ou noir. Alors, Cassian Lloyd. Dual expert, plus une action. Bloodmaster, leader né.
Frère d'armes, plus un dé en combat. Prédateur et chauve, que je ne sais toujours plus ce que c'est. 3 points de vie. Ouais, faudra que je reprenne un petit peu de figurines de Invader pour les refaire au boulot, au moins le Sundrop. Ça, si je veux en peindre, la figurine est déjà prête. Avec de la contraste, ça peut aller assez vite. Et le dernier, le sergent Rogue Giffen. Il arrive à être sniper avec une arme pareille. Plus une action. En ce sens, je ne sais plus ce que c'est. Scavenger non plus. Plus un dommage en combat. Plus une action gratuite à distance. Et une arrêtable. 3 points de vie. Ah, c'est un gros barbare. Un gros petit bourrin. Hop, voilà pour les héros. On a un nouveau Android, APE002 Serve, qui fait pas de bruit. Alors, il attaque à 0 de distance, 2D, 3 ou plus, et il fait 1 de dégâts. Ouais, joli. Et donc là, on est toujours sur l'ancien système. Avec les 6 cartes de... On en a 7. Ah non, c'est ça, il y a une carte de présentation. Et 6 cartes d'abomination. Donc on espère tous, en tout cas moi, une mise à jour pour changer un peu tout ça. Alors, chez la abomination. Donc je pensais qu'il y avait qu'elle en abo, mais non. Pareil, le Sundrop là-dessus va être sympa à faire, avec tous les interstices à l'intérieur. Ça va être costaud. Alors sur la carte, qu'est-ce qui est marqué? Une action. Elle fait
3 dommages. Pour éliminer, il faut un dommage de 3 et elle donne 5 points d'expérience. Et lorsqu'elle attaque, elle fait un dommage à chaque survivant qui se tient sur la même zone. Et elle bouge 2 zones par mouvement. Oui. Et le Dim Butcher Abomination. Qu'est-ce qu'il nous fait? Alors, une action. Il fait 3 de dommages. Pour éliminer, il faut 3. Il donne 5 points d'expérience. Alors, les attaques sur le Dim Butcher Abomination sur la zone souffrent de -1 au résultat du dé. Et le Dim Butcher Abomination est immunisé au Hellfire et Meteor Sentry Gun. Ok, ça peut être un peu plus compliqué à tuer. Donc là on retrouve les, comme d'habitude, les 6 cartes. Et voilà, le beau petit monstre, lui, il est vraiment impressionnant. Il est vraiment super joli. Si on le compare à un personnage classique, type Yuko, voilà, sacrée différence. Donc il doit bien faire pas loin de 3 mètres. Voilà, ça va être assez impressionnant quand on voit ça arriver devant soi. Vraiment super. Donc voilà pour le Invader, ça y est, on a fait le tour. On va attaquer, on va continuer avec Toulouf, Death Médaille. Un type de dessin très joli, bien comics. Voilà, sans tout dévoiler. Alors, est-ce qu'à la fin... Bon, il n'y a pas de art à la fin. Un paquet de matos quand même, des tokens, des nouveaux épisodes. Donc ça les fiche de personnages. Bon petit... Belle petite taille. Alors on va commencer par les personnages. Donc ça va, je commande pas vu que je ne connais pas du tout. Donc Ezra.
Les figurines sont toujours super jolies. Bon, je vais regarder des vidéos de gameplay pour voir si ça peut être un jeu qui peut me plaire. On mettra tout ça de côté. Alors, Ethan. Les figurines sont très très jolies, très très bien faites. Alors, Munoz. Avec son petit crochet de boucher. Pareil, hein. Le détail des figurines est vraiment, vraiment magnifique. Alors, Virginia. Alors, Homestead. Pareil, niveau peinture, lui, ça serait pas bien compliqué. Et Véronique.
Alors, donc ça c'est pas des abos, mais des monstres. Donc pour Nyarlathotep. Et donc après, alors ça je sais pas ce qu'on a dedans. Bon, je vais mettre des cartes. Bah, on va tout dire. Donc on a des nouveaux tokens. Alors, ça a l'air d'être une nouvelle map. Alors, qu'est-ce qu'on a là-dedans? Des cartes de mythe. Alors, des cartes un peu découvertes pour l'épisode 9. Donc, si pour ce côté-là ou ce côté-là, il y a l'air, selon des conditions. Et une carte monstre, voilà, une carte de monstre. Donc ils sont pas jolis. Alors, on va commencer par l'épisode 9, forcément. Après, je sais pas si tout se range bien dans la boîte de base, parce qu'à chaque fois, s'ils rajoutent des tokens, etc., ça devrait plus ou moins exploser. Alors voilà, la nouvelle map. La carte de monstre.
les cartes de Mytho. Mythe, je pense. Et carte Discovery. Donc pareil, un choix à faire. Après, je sais pas si c'est mélangeable. Non, je pense pas, non. Parce que c'est marqué, ouais, c'est épisode 8. Donc, non, c'est spécifique au scénario. Et voilà pour Death Medaille, qui a l'air... En tout cas, ça a l'air bien sympa. Il nous reste maintenant là le premier tome de Black Plague. Alors, la couverture est de qui? Alors, Smith ou Paul Bonheur? Est-ce que c'est noté? Paul Bonheur, un cover art. Enfin, reconnaît son style quand même. Voilà, une petite BD médiévale fantastique. On va découvrir des nouveaux héros, affronter des nouveaux monstres. Non. Voilà, et le caractère design. Donc, sûrement les nouveaux personnages que l'on a. Le personnage avec les deux formes. Oh, des choses inattendues à l'intérieur. En tout cas, je ne savais pas. Est-ce que c'est noté derrière? C'est vrai que je m'en souviens plus. Contenu 15 figurines, 57 cartes et une fiche. Donc pareil, c'est marqué en toutes les langues. C'est que en anglais à l'intérieur. Par contre, qu'est-ce que nous avons de bien à l'intérieur? Donc un petit scénario. Voilà. Et du matériel pour Massive Darkness. Des nouveaux Roaming Monsters en plus. Donc vu le nombre de cartes, je pense qu'il y en a deux. C'est toujours ça. Des nouveaux forcément personnages pour Zombicide Black Plague. Et des nouvelles cartes personnages pour Massive Darkness. Alors, et des nouvelles cartes. Alors, je sais pas s'ils ont mis compatible aussi avec. J'espère.
Wides. On va voir ça. En tout cas, Massive Darkness, c'est une bonne surprise. Ça fait un bon petit paquet quand même de figurines en plus. Alors, on va commencer déjà par le basique. Voilà, ça fait un bon paquet de fiches de personnages. Alors pourquoi elles sont... Alors bon, on va voir ça. Noto Orash. Les derniers, distance contre les gardes. Oh, donc c'est bien compatible au Wides aussi. D'accord, il y a un côté Zombicide Black Plague et un côté Wides avec la tour. C'est pour ça qu'elles sont double face. C'est pas plus mal, pas bête. Hop. Apparaît un très joli. Alors, on va prendre le personnage dans l'ordre. Hop, toujours pareil, donc deux profils, Black Plague et Wides, avec une compétence en plus contre les gardes. Il n'y a plus grand chose. Donc lorsqu'il arrive en danger orange, il se transforme en loup-garou. Donc Lota. J'ai la super coupe. Sacré paquet de détails quand même. Et donc en orange, il se transforme. Alors c'est vrai que là, heureusement qu'il y a la petite queue du rat pour nous dire que c'est Black Plague ici. Heureusement qu'il y a la compétence garde ici, donc forcément on peut le retrouver, mais c'est tout juste. Version loup-garou. Bien joli.
Alors, Marek. Toujours de côté. C'est vrai que là, c'est en mêlée, un dé de combat, une combat d'action, battle rage, frenzy mêlée. C'est vraiment la barbare. Voilà, même la figurine ne laisse pas de doute là-dessus. Très joli. Un petit peu costaud à peindre avec beaucoup de détails. Ah, runner. C'est vraiment à distance, elle. En contraste, ça va être assez simple à faire, hein, tout en vert. On a déjà fait une bonne partie de la figurine. Après, c'est beaucoup d'armure. Et ça va être sympa à faire. Alors, corde d'Angvart. Du côté Wides, côté Black Plague. Un bon guerrier. Alors, il est où lui? Il est là. Pareil, hein, la tête et tout est magnifique. Le reste aussi, hein, mais c'est vrai que le détail de la tête. Alors, Lewin. Côté Wides. Côté Black Plague. Une magicienne. Peut-être sympa à peindre le petite boule de feu qui est autour des mains. Alors, Freya. Forcément choqué beaucoup d'animaux dans Wides. Donc, on commence à retrouver pour Black Plague.
Beau petit modèle. Alors, Auto, lui c'est pareil, on l'a en 2 versions. Alors, par contre, comment on change de l'une à l'autre, je ne sais pas encore, ou c'est 2 versions différentes. Donc il y a 2 figurines. Donc on a Auto, voilà, comme ça. Beau petit chevalier. Et on a Auto en version armure. Alors, je sais pas si on peut jouer les deux en même temps ou pas. Ou est-ce que c'est dans le scénario? On verra bien. Ah oui, sans lui, il avait pas le bouclier, il était pas là. Un beau petit modèle quand même. Figurine qui est bien dans l'action, qui va bien rendre. Vraiment super. Alors, qui est-ce qu'il nous reste? Einar. Donc le côté Wides. Le côté Plague. Un petit magicien aussi. Beaucoup de petits détails à l'intérieur, mais il va être sympa à peindre, je pense. Une fois que le slap shop sera fait, on verra plus ces détails. Et il faut quand même un petit nain. Draka. Un beau petit guerrier aussi. Et voilà, on a fait le tour des figurines, donc, enfin presque, de tous les héros en tout cas, figurines. Donc on a les mêmes choses, les héros. Pour le jeu Massive Darkness, ça c'est vraiment très bien d'y penser. Il va falloir que je vois si j'arrive à bien séparer les héros qui sont compatibles avec chaque jeu. Donc on a Otto qui est paladin, avec ses points de magie, ses points de vie, son action et son action dans l'ombre.
Et côté armure, plus en défense contre les monstres errants, c'est quand même pas mal. Ah d'accord, et avec un point de magie, on switch la carte. Donc, ouais. Ah, c'est pas mal. Bonne idée. Alors, Corde qui est paladin aussi. 3 points de mana et 5 points de vie. Draka qui est un berserker. 1 point de mana, 6 points de vie. Marek, berserker. 2 points de mana et 5 points de vie. Lewin, chaman. 2 points de mana et 5 points de vie. Freya, qui est une voleuse. 3 mana et 4 points de vie. Rainer, qui est ranger. 4 points de mana et 5 points de vie. Avec un petit pouvoir en plus pour ses cartes. Einar, magicien. 5 points de mana, 5 points de vie. Dans l'ombre, c'est intéressant. Netto, qui est un prêtre. 2 mana, 5 points de vie. Et Lota, qui est un prêtre aussi. Enfin, ouais, moine. 3 mana, 5 points de magie. Et si vous avez un actif combat chakra, on switch au côté loup-garou. Et là, si on n'a pas d'actif combat chakra, on switch de l'autre côté. Pas mal. En attaque, il a plus une touche. En défense, il ignore une blessure. Intéressant comme profil. Allez, il nous reste les abos. Alors, est-ce qu'ils ont bien fait les choses ou est-ce qu'ils ont oublié un truc? Bonne question. Aïe. Bon, je pense qu'ils y ont pensé, hein, ça serait quand même dommage de ne pas l'avoir fait. Bon, bah tant pis. Donc, Erin, qui est un nécromant. Alors peut-être que ce sera des cartes en plus qui seront dans Wides. Les règles normales du nécromant, mais à la fin de la phase zombie, placer un walker dans la zone d'Erin. Ok. Donc, un nouveau nécromant. Bien joli avec les têtes dans les flammes. Alors, Lord Janas.
Alors lui, on sait pas trop si c'est une abo. C'est les cartes d'abomination. Mais il n'y a pas bien de règle. Hein. Ça, c'est quand même bizarre de ne pas faire au moins une carte de référence avec les règles du personnage. La figurine est bien jolie. Et donc, Marik Abomination. Alors, c'est le même personnage que. Je sais plus où est-ce qu'elle est. Ouais, possible. Pas l'air bien sympa. Mais c'est pareil, en tout cas, j'ai pas encore trouvé de règles sur ces personnages-ci. Je sais pas s'ils ont des compétences particulières. Est-ce qu'elle touche à 2 zones avec son bras? Est-ce que c'est écrit? Non, dans la feuille, il n'y a rien. Ou j'ai zappé un truc. Oh, ils aiment bien, c'est faire des figurines et après, c'est débrouille-toi. Ou la communauté va trouver des règles pour toi. Et donc, le dernier paquet de cartes, on revient sur Massive Darkness, avec de nouveau carte de Roaming Monster. Alors, qui est-ce qu'ils nous ont rajouté? Ah, donc il y a les 3. Carte 10, 9, 7, 6. Ouais, jusque là. Bon, forcément en anglais. Hein. Et donc là, on a les règles, en tout cas pour Massive Darkness, de Lord Jonas, de Erin et de Marik Abomination. Donc, logiquement, je pense que ça devrait rentrer dans mes rangements. Il y avait de la marge encore. Et ils arrivent jusqu'à 16 points de vie quand même. Au début, 5. 3, 3, 1 et 3 de duo. Et s'il fait une griffe en attaque, ça fait plus 4 touches. Allez, quand même. Bon, après, c'est niveau 10, forcément. Et voilà, ce qui permet encore d'étoffer un peu plus le monde de Massive Darkness avec des nouveaux héros et des nouveaux Roaming Monsters. Mais c'est dommage un peu pour Zombicide. Donc il n'y a pas plus de détails que ça. Et voilà, on a fait le tour des 3 dernières BD en tout cas que j'avais. Donc comme je disais, il y a 8, Twilight Imperium et Dust que ça, moi je ne fais pas donc je ne vais pas ouvrir la boîte des autres joueurs. Ils découvriront eux-mêmes ce qu'il y a à l'intérieur, mais en tout cas déjà sur ces 3 comics là, donc Zombicide Black Plague, Cthulhu Death Medai et Zombicide Invader, il y a un bon petit matos assez impressionnant. Maintenant, il va falloir ranger tout ça. Ça, je pense que cette boîte-là, Comics Book, je vais la virer et ranger dans les boîtes qui sont là-bas de Zombicide Black Plague. Il devrait encore avoir de la place. Ranger tout ça dans Massive Darkness. Et on va essayer de trouver de la place aussi dans Invader.
va falloir. En tout cas, ça m'a redonné envie, alors c'est marrant, c'est dès que je reçois des figurines, j'ai envie de repeindre pour le jeu, donc c'est bien. Donc je pense que je vais prendre quelques figurines, en tout cas de héros. Et déjà faire une sous-couche de noir, et après blanc. Bon voilà. Bah sur c'est pas mal de beaux matos, hein, vraiment étonné pour en tout cas Massive Darkness, je suis bien content. Avec des nouveaux héros et des nouveaux roaming monsters. Plus en plus tout ce qui va encore arriver aussi dans Wides, ça va faire un beau petit beau gros jeu à la fin. Avec beaucoup trop de matos d'ailleurs. Bon sur ce, moi j'ai plus qu'à vous souhaiter une bonne journée, une bonne soirée. N'hésitez pas à liker, à commenter et à vous abonner à la chaîne. Et moi je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo. Ciao ciao.